Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, le pain de ce jour nous dit « Persévère encore ». Oui, mon frère, ma soeur, persévère encore. Nous pouvons lire dans Hébreux 10 au verset 36 « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Au verset 37, nous pouvons lire « Encore un peu de temps, ce qui doit venir viendra. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Et le Seigneur veut nous exhorter à la patience dans l'épreuve, à la persévérance. Il y a des situations que nous pouvons traverser où nous avons l'impression d'être complètement submergés, où nous avons complètement l'impression d'être comme oubliés de Dieu, où nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'issue, où nous avons l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il y a des souffrances profondes dont parfois nous nous sentons tellement impuissants. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit de persévérer. Il nous appelle à la persévérance. Et il te dit, persévère encore. Persévère encore, patiente encore, attends encore. Le silence de Dieu à tes yeux n'est pas en réalité un silence, parce que dans le secret, il travaille. Dans le secret, dans les coulisses, il travaille. Il fait un travail que tu ne vois pas, mais c'est un travail qui se fait. Et l'achèvement de ce travail a besoin de ta persévérance. L'achèvement ou l'aboutissement de ce travail que Dieu fait dans le secret a besoin de ta persévérance. Le problème quand on n'est pas assez patient, c'est qu'on peut se précipiter à prendre des décisions qui sont contre-productives contre nous-mêmes en fait. C'est vrai, sur le moment présent, tu te dis non, c'est la bonne décision, mais en attendant encore un peu de temps, peut-être que tu aurais pu prendre une autre décision. Alors, il est question ici, dans l'épreuve, dans la douleur, d'attendre. Alors que tu as prié, alors que tu as confié ce sujet au Seigneur, d'attendre la réponse de Dieu, d'attendre son go avant de faire quoi que ce soit et ne pas se précipiter. L'autre chose aussi, c'est que pendant la persévérance, pendant le temps d'attente, le temps de patience, pendant ce temps-là où tu attends, où tu te demandes si un jour ça va aller, où tu te demandes si un jour tu pourras rire à nouveau, pendant ce temps, Dieu te demande de ne pas te compromettre. Selon ce verset, en Hébreux 10 au verset 36, il dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Je voudrais qu'on s'attarde sur « afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu ». Ça veut dire que même dans ce temps de douleur, même dans ce temps de souffrance, même dans ce temps de défi, il faut continuer à appliquer la volonté de Dieu. Il faut continuer à se soumettre à Dieu. Il ne faut pas prendre des mesures qui te poussent à te compromettre en fait, qui te poussent à te détourner du chemin de Dieu. C'est un appel pour nous tous à rester vigilants. Parce que face à la douleur, c'est facile pour nous de prendre un chemin contraire. Face à la douleur, c'est facile de passer en fait du chemin du droit au chemin du faux, du chemin du bien au chemin du mal. C'est pourquoi dans ce verset, nous lisons, c'est Hébreux 10, verset 36, nous lisons afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, donc dans la difficulté ou bien dans l'attente de ce que nous voulons,
nous devons continuer à être attachés à Dieu, à avoir une communion avec lui, à faire sa volonté, à nous soumettre à sa parole en fait. Et ce n'est que comme ça que, au temps marqué, au temps favorable, nous obtiendrons gain de cause. Au temps marqué par le Seigneur, il nous exaucera. Au temps marqué, nous obtiendrons ce que nous souhaitions, selon la volonté de Dieu pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est un encouragement à une soeur, à un frère qui vit des situations difficiles, qui a lancé un business et les résultats tardent à venir. Tu as initié un projet et ça ne se passe pas comme tu aurais souhaité. Tiens bon, n'abandonne pas aussitôt. Tiens bon, n'abandonne pas aussitôt. Continue à te soumettre à Dieu. Continue à espérer en lui. Continue à avoir foi en lui. Continue à le servir. Continue à communier avec lui. Et au temps marqué, il te surprendra. Au temps marqué, il te fera rire à nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais pour nous ce matin. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est tirée du livre de Job et il est dit: c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Bien-aimé, l'intégrité veut dire l'honnêteté. Ça veut dire être honnête, être vrai, être fidèle à ce qui est bien. En se basant sur la parole de Dieu, nous allons proclamer et déclarer cette parole jusqu'à ce que nous puissions évoluer dans notre capacité à demeurer intègre. Je proclame et je déclare que je choisis toujours de dire la vérité, même quand tout semble difficile, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je fais ce qui est juste, même quand personne ne me regarde. Je suis une femme intègre, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'écoute la voix du Saint-Esprit pour faire de bons choix en tenant compte de la valeur de l'intégrité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est pur et je garde mes pensées propres devant Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je respecte mes parents, je respecte mes collaborateurs, je respecte tous ceux qui sont dans ma communauté au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis honnête partout où je me trouve. Je suis honnête dans mes associations. Je suis honnête avec mes collaborateurs. Je suis honnête dans mon entreprise, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je dis non à tout mensonge. Je suis une partisane de la vérité. Je dis non à la tricherie, à toutes sortes de péchés, au vol. Je suis une fille intègre, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je demande pardon quand je fais une erreur. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis fidèle à ce que Dieu m'apprend dans sa parole. Je lis la parole de Dieu chaque jour pour connaître ses voies
et faire attention de m'y détourner au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que j'aime faire le bien, car cela fait plaisir à Dieu. J'annonce et j'établis que je garde les promesses de l'Éternel. Je garde mes propres promesses envers mes semblables. Je suis honnête et intègre. Je tiens à ma parole au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis de bien traiter les autres. Je les traite mieux qu'ils ne me traitent, même ceux qui sont différents de moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que j'apprends à être patient et à attendre le bon moment pour chaque chose. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je reste calme et honnête, même quand je ressens de la colère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je veux ressembler à Jésus chaque jour dans mon comportement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne fais pas semblant. Je suis honnête et transparente. Je parle tel que je pense. Je pense tel que je parle. Je suis aligné. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mes actions sont conformes à ce que je dis et ce que je dis est conforme à ce que je pense et ce que je pense est aligné sur la parole de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, cette parole qui nous est donnée aujourd'hui, l'homme intègre à l'argent en partage, est le fondement de tout succès en entreprise. Je te prie, toi qui as proclamé après moi, de songer à préserver ton intégrité dans tout ce que tu fais. Reste honnête et vrai dans tout ce que tu entreprends et l'argent sera ton partage au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus, elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans ta vie, mon bien-aimé. Daigne le partager au suivant pour qu'ensemble nous soyons des canaux de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.